Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Rédempteur, notre Seigneur, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Assiste-nous au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Le Messie viendra de la lignée de David. C'est le thème de cette semaine. Jean chapitre 7, le verset 40 à 43 sera notre texte de base. Les gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, Il disait, celui-ci est vraiment celui-ci le est prophète. vraiment le prophète. D'autres disaient, D'autres c'est disaient le Christ. que c'est le Christ. Et d'autres disaient, Et d'autres est-ce disaient, bien de la est-ce Galilée bien que de la doit venir le Galilée que Christ? doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la prospérité de David Mhm, et du village de Bethléem mhm. où était David que Oui. le Christ doit venir? En vérité. Il y a- Alléluia. Vas-y, Alléluia. vas-y. Il vas-y. y eut donc, Mhm. à cause de lui, À cause de ça, division parmi la à foule. cause de Jésus-Christ, il y a une division parmi la foule. Alléluia. 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 Le Messie viendra de la lignée de David. Bien-aimé, le Messie signifie libérateur désigné ou un envoyé par Dieu. Cependant, quand on parle de libérateur, il faut savoir qu'il y a d'abord, s'il y a au préalable un oppresseur, qu'il y a un tyran, il y a sûrement un ravisseur. Et ce ravisseur et ce oppresseur, c'est le diable, le serpent ancien. Bien-aimé, moi, j'aimerais remonter un peu le temps. Vous devez comprendre que l'annonce de la venue du Messie est la première prophétie de toute la Bible. Je dirais mieux, la première bonne nouvelle de la terre. La première bonne nouvelle, non seulement ça, le premier évangile de toute la Bible est mentionné dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité. Je mettrai inimitié, pas inimité, inimitié entre toi et la femme, oui, entre ta postérité, c'est-à-dire entre ta descendance, oui, et sa postérité. Et sa descendance, oui. Celle-ci t'écrasera la tête. Sa descendance t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Et toi, tu lui blesseras le talon. Tout vient de là. Tout a commencé de là. Et le serpent même écoutait tout ça. Mais il ne comprenait pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et ce verset, Genèse chapitre 3, le verset 15, dans l'expression biblique veut dire quoi? La femme est égale à Israël au départ, mais plus tard, la femme est égale à Marie. Selon la lecture chrétienne, la femme, c'est Marie. La descendance de la femme, c'est le gemme. C'est le gemme de la femme qui est le Messie, Jésus-Christ, notre Rédempteur. Écraser la tête du serpent, c'est quoi? Écraser la tête du serpent est égal à la victoire finale du Messie sur le diable. Blesser le talon, ça veut dire quoi? Blesser le talon est égal à la souffrance du Messie à la croix. Tout a commencé de là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, suivez bien cette prêche, ça bénira plusieurs personnes. Au nom de Jésus-Christ. Ce chapitre 3 du livre de Genèse est une promesse faite à l'humanité tout entière. Et la Bible montre que Dieu a progressivement mis en place les détails historiques et spirituels pour accomplir cette promesse messianique. Pour la réalisation de cette promesse, Dieu a mis des fondements. Parce que pour construire une bonne maison, il faut obligatoirement les fondements. Dans un premier temps, je vais parler du début de la lignée messianique avant le déluge. Alléluia. Alléluia. Dieu a préservé une lignée fidèle au milieu du chaos. Je peux citer Abel. Caïn a tué Abel. Je peux parler de Seth. Après Seth, je peux parler d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, Dieu le prit. Après, je peux parler de Noé. Noé qui veut dire consolation. Maintenant, je peux parler de Shem. Alléluia. Alléluia. Shem qui est l'enfant de Noé. Et jusque-là, la descendance de la femme reste, c'est-à-dire identifiable.
avant le déluge. Je dis bien, avant le déluge, la descendance de la femme reste, c'est-à-dire identifiable. Le diable, lui, croyait que comme Dieu a dit, je mettrai une inimitié. Comme lui, il croyait que bon, comme avant qu'un enfant ne naisse, il faut obligatoirement un homme et une femme. Or que Dieu disait je. Donc jusque-là, le diable met tout en place pour tuer les élus de Dieu. Abel est mort par Caïn, le diable a dit bon, c'est fini. Le descendant ne peut pas venir de Caïn parce que je maîtrise maintenant Caïn. Ainsi de suite. Donc avant le déluge, c'est-à-dire la descendance de la femme reste identifiable. Maintenant, parlons maintenant d'après le déluge. Après le déluge, la lignée messianique passe par Shem, parce que ça doit commencer par Shem. Genèse chapitre 9, le verset 26. Il dit encore, oui. Béni soit l'Éternel, Dieu de Shem, oui. et que Canaan soit leur esclave. C'est là. Les yeux se portent maintenant les yeux sont portés maintenant sur Shem. Alléluia. Alléluia. La bénédiction est tombée sur Shem. Il devient le porteur. Donc, le Messie, le libérateur viendra d'un peuple issu de Shem, les Shémites. Vous savez, bien aimé, vous savez que Abraham est venu de Shem. Dans Genèse chapitre 12, le Genèse chapitre 12 nous montre l'élection d'Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1. Le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Alléluia. Et je te bénirai. C'est tombé sur Abraham maintenant. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Alléluia. Et il dit plus tard que je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, on a quitté Shem, on est venu maintenant sur Abraham. Abraham d'abord. Alléluia. Alléluia. Dieu promet une descendance, une terre. Après ces promesses, Abraham bâtit un autel à Dieu. À Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. Le verset 7-8, Genèse 12. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Oui. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, oui. qui lui était apparu. C'est ça. À Bethel. Bethel qui signifie maison de Dieu. Mais pour l'autel d'Abraham, Dieu a promis une bénédiction pour toutes les nations. Cependant, avant que cette bénédiction ne se concrétise, il doit devenir Abraham d'abord. Il doit quitter Abraham pour devenir Abraham d'abord. Alléluia. Alléluia. Il doit devenir Abraham d'abord et obéir à l'œuvre de Moridja, au sacrifice de Moridja d'abord. Genèse 22, le verset 12 d'abord. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant oui. et ne lui fais rien, car je sais maintenant Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est très important, le verset 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham oui. des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord. Merci, alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu prononce ta postérité, il parlait de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Alléluia. Ici, le Messie doit être un descendant d'Abraham. Pas d'Abraham, mais d'Abraham. Comme ça, la promesse quitte à Abraham et la promesse descend maintenant sur Isaac. Parce que Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac. On ne veut pas utiliser Ismaël, on veut Isaac. Raison pourquoi Dieu a parlé à
et comment dirais-je, à Abraham que sa postérité sera nombreuse comme les sables de la mer et aussi les étoiles. Isaac symbolise étoile. Maintenant, Ismaël symbolise les sables de la mer. Raison pourquoi quand Ismaël veut prier, lui regarde la terre. Mais quand Isaac veut prier, Isaac doit lever les yeux vers les cieux. Je lève mes yeux vers la montagne d'où viendra mon secours. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre que Isaac, la bénédiction est tombée sur Isaac. Maintenant, puis d'Isaac à Jacob, qui est devenu Israël plus tard. Puis de Jacob à Judas. Je suis en train de sauter pour ne pas être plus, c'est-à-dire, vous faites beaucoup de temps. Donc, nous sommes maintenant sur Judas. C'est vrai que Jacob a 12 fils, mais c'est Judas, c'est sur Judas que Dieu a porté ses yeux. La lignée, après le déluge, se resserre maintenant comme suit. Je vais faire récapitulatif. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Maintenant, il y a Judas. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Oui. jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Sous l'inspiration divine, Dieu a communiqué par la bouche du Père, Jacob, Israël, que la tribu de Juda reçoit l'annonce royale. Donc, un roi naîtra de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ça voudra dire quoi? C'est-à-dire, le sceptre peut quitter Juda, mais il ne s'éloignera pas jusqu'à l'arrivée du libérateur. Le sceptre ne s'éloignera pas. Vous allez constater avec moi, effectivement, le sceptre est parti chez les Benjamites. Le roi, le premier roi d'Israël, Saoul, est un Benjamite. Or que la prophétie dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Shiloh, c'est Jésus-Christ. Shiloh, c'est le libérateur. Shiloh, c'est le Messie. Mais pour que le sceptre retourne à Juda, il va falloir que David va tuer Goliath. C'est grâce à la bataille de David contre Goliath que le sceptre est revenu à Juda, pas David. Maintenant que David est devenu roi sur Israël, on se rapproche de l'objectif qui dit que le Messie viendra de la lignée de David. Voilà un peu l'histoire, bien-aimée. C'est-à-dire, le Messie sortira d'un roi de Juda. Je suis en train d'expliquer le thème. Le libérateur viendra d'un roi de Juda, pas d'un roi benjamite, pas d'un roi d'Issachar, pas d'un roi de Ruben, pas d'un roi de Lévi, mais de Juda. Et ce roi est connu déjà. C'est David, un roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, au cours de son règne, Dieu promet un héritier à David, qu'au soir de sa vie, il lui donnera un héritier. 2 Samuel chapitre 7, le verset 12 à 13. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, oui, j'élèverai la postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc c'est ça. Dieu n'a pas dit de ton vivant. Dieu a dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères. Donc ce n'est pas Salomon. C'est de son vivant qu'il a positionné Salomon. Or qu'il a dit, il a dit que lorsque tes jours seront accomplis. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu est en train d'annoncer quelque chose là. Mais dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance, Dieu parlait de Salomon. Mais dans le prophétique, Dieu parlait du Fils. Dieu parlait de Jésus-Christ. Dieu parlait du Messie qui restera sur le trône éternellement.
Alléluia. Alléluia. J'établirai pour toujours le trône de son royaume, a dit l'Éternel, Dieu des armées. Le Messie, le libérateur, sera désormais un fils de David, mais pas Salomon. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant, je veux commencer le thème. Le thème dit, le Messie viendra de la lignée de David. Bien-aimé, pour régner, mais il ne régnera pas comme David a régné, en tuant les opposants de Dieu. David, lui, il a pris les vies. Par contre, Jésus-Christ, le Messie, le libérateur, est venu pour donner la vie et qu'elle soit en abondance. Bien-aimés, tous les prophètes confirment cette direction en donnant les prophéties précises sur la mission de Jésus-Christ et confirment que Dieu confirme ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 3. Tous les prophètes ont confirmé ça. Quelqu'un parmi les prophètes a dit, une vierge concevra. C'est Isaïe 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Parce que la prophétie est venue de lui-même. Donc c'est lui-même qui va donner le signe. Oui. Voici, la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Bien-aimé, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Maintenant, Dieu veut habiter au milieu de son peuple pour libérer son peuple. Parce que pour libérer quelque chose, il faut être dans la chose. Esaïe a donné cette prophétie il y a 700 ans avant la réalisation. Esaïe est le prophète qui a donné plus de prophéties sur le libérateur. Il va loin pour donner les attributs du Messie. Esaïe chapitre 9, le verset 5 à 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable. On l'appellera premièrement admirable. Conseiller. Admirable veut dire Shama. Conseiller, oui. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Il n'a pas dit Dieu tout-puissant, parce que le tout-puissant c'est Dieu, mais lui est Dieu puissant, oui. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la terre. Donné à l'empire de l'accroissement. Merci, voilà les 5 attributs. Bien-aimé, une autre, ou je dirais pas une prophétie, un autre prophète pousse le bouchon loin en donnant le lieu exact de la naissance. Dans Michée, chapitre 5, le verset 1, le prophète Michée a précisé que le Messie, le libérateur, naîtra à Bethléem, il sera de Bethléem. Alléluia. Alléluia. Posons-nous une question. Pourquoi Bethléem? Pourquoi Bethléem? C'est la question, c'est de ça qu'il s'agit. Premièrement, Bethléem parce que Bethléem est la ville de David, la ville natale de David. Bethléem est appelée la cité de David. C'est là que le roi David est né, alors que le Messie devait être un fils de David, donc descendant royal. Donc en naissant à Bethléem, Jésus se place dans la lignée royale, comme l'avait annoncé le prophète, comme l'avait annoncé Esaïe, comme l'avait annoncé Michée, comme l'avait annoncé Habakkuk, et ainsi de suite. Jean chapitre 7, le verset 40 à 42, c'est là que ça a suscité maintenant des questions, jusqu'à ça amener des divisions, parce qu'ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Ils ne comprenaient plus Jésus-Christ. Or que Siméon avait dit que cet enfant est né pour la chute de certains et pour l'élévation de certains. Alléluia. Alléluia. Et ça s'est réalisé vraiment. L'autre dit que c'est un prophète. Il commence par raconter des histoires sur Jésus-Christ jusqu'à se séparer. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Parce que chaque église tire le drap de son côté. Chaque religion tire le drap de son côté. Que Jésus-Christ est le nôtre. Que les autres n'ont pas Jésus-Christ. Non. Jésus n'aime pas la division, mais la séparation. Jean 7, 40 à 42.
Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, Oui. disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Jésus-Christ ne veut pas les gens de la foule. Jésus-Christ veut maintenant des disciples. Ils sont en train de dire que Jésus-Christ, c'est quoi? Le prophète. Est le prophète. Les gens de la foule peuvent dire ça. Jésus-Christ n'est pas le prophète. Jésus-Christ est le libérateur. Aucun prophète n'a libéré le peuple de Dieu. À jamais, non. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Il donne des prophéties, mais il n'est pas un prophète. Vas-y. D'autres disaient, c'est le Christ. Eux, ils ont raison. D'autres disaient, c'est le Christ, mais ils ne sont pas constants. Ils ne savent pas, ils ne sont pas sûrs. Oui. Et d'autres disaient, Oui. est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Voilà. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la prospérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Des interrogations à ne pas en finir. Des questions. Mais pour trouver une bonne réponse, il faut croire d'abord. Jésus-Christ ne veut pas les beaux parleurs. Tu dois croire d'abord. Alléluia. Alléluia. Tu dois aller derrière sonder les Écritures d'abord. Aujourd'hui, il y a des bavards à l'église. Il y a des dimanchards. Il y a des gens de foule qui ne veulent pas s'asseoir autour de la parole de Dieu pour comprendre. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous payer des maisons, non. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner de l'argent. Il est venu pour nous libérer de l'emprise du diable. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, mais tout en étant dans des chaînes, dans des liens sataniques. Pourquoi Bethléem? Deuxièmement, Bethléem parce que Dieu agit à travers ce qui est humble. Et Dieu agit à travers ceux qui sont humbles. Dieu choisit un lieu modeste, Bethléem, pour montrer que son royaume ne vient pas par la puissance terrestre, mais ça vient de l'humilité. C'est le même message que celui de la naissance dans une crèche, l'humilité. Le plan de Dieu se révèle progressivement. Quel plan? Le Messie viendra de la lignée de David. David même a crié, il a dit, sauve-nous. Nous t'implorons, Seigneur, dans Somme 118 là-bas. Alléluia. Alléluia. Comprenez ceci, bien-aimés. Esaïe a même complété ses oracles. Il a donné cet points essentiels sur le libérateur à venir. Il a parlé de ses souffrances rédemptrices. Esaïe 53, verset 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ils n'ont pas reconnu raison pourquoi dans Jean 7, ils ont commencé par poser des questions à ne pas finir, au lieu de croire, oui. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Oui. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards. Mais aujourd'hui, les images de Jésus courent partout dans les églises. Que c'est Jésus, un homme avec des chevelures tressées, un homme avec les yeux bleus, propres. Que Isaïe disait, qui a cru, il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire. Aujourd'hui, l'église est tombée dans la distraction. Oui. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais les photos, les calendriers que nous voyons aujourd'hui, on peut faire bisous à doux Jésus. Méprisé et abandonné. Méprisé, abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Mais c'est ça. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun Nous n'avons fait de lui aucun cas. Bien-aimé. Le verset 7 est très important. Le verset 7. Il a été maltraité. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, oui. À une brebis muette oui, devant ceux qui l'attendent. Voilà. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche parce qu'il est venu pour libérer. Il est venu pour libérer un Messie souffrant,
mais victorieux contre le mal. Voilà, le Messie viendra de la lignée de David. Bien-aimés, toutes les prophéties sont au point maintenant. Il faut passer à la réalisation. Le temps de l'accomplissement. La prophétie se réalise parce que l'ange Gabriel a visité Marie. Et maman Marie a accepté de porter le verbe de Dieu. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit. C'est elle, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est maintenant que ça va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Ce que le diable ne discerne pas dans la prophétie de Genèse 3,15, Dieu a dit je. Le diable croyait que la semence viendra d'un être humain. Désolé pour le diable, car il comprend la Bible, mais jamais il ne peut comprendre la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu peux comprendre la Bible et ne pas comprendre la parole de Dieu. Le libérateur est enfin venu parce que le diable a compris la Bible. Il n'a pas compris la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu m'écoutes et tu ne comprends pas ça, écris-moi dans les commentaires. Nous devons comprendre la parole de Dieu, non comprendre la Bible. Le libérateur est enfin venu. Il est enfin venu dans la vie, dans une humilité totale, dans une grande discrétion totale. Jusqu'à l'âge de 30 ans, le diable n'était pas au courant que c'est de lui qu'il s'agissait. Parce qu'il est discret. Aujourd'hui, la discrétion a fui l'église. On fait quelque chose, on veut se montrer. On veut qu'on acclame. Maintenant, la mission va commencer parce qu'il a déjà 30 ans. Car l'âge de 30 ans est symbolique. À 30 ans, Joseph est devenu premier ministre. Les deux premiers rois d'Israël, ils ont monté sur le trône à 30 ans. Saoul avait 30 ans lorsqu'il devenait roi. David avait 30 ans lorsqu'il est devenu roi d'Israël. Comme son père, à 30 ans, il est baptisé. Alléluia. Alléluia. Et après ça, son ministère va diviser en 3 grandes parties. Écoutez-moi bien. Après le baptême, Jésus a affronté le serpent, Satan. Voilà les 3 grandes parties de sa mission. Premièrement, la tentation dans le désert. Deuxièmement, le ministère d'exorcisme. Troisièmement, conquête spirituelle du royaume. Parlons d'abord du premier partie du mission. À 30 ans, Jésus-Christ est baptisé. Maintenant, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert pour que le tentateur se pointe devant lui pour voir ce que les autres ont défait dans le désert et ce que Adam et Ève aussi ont défait. Pourquoi la tentation dans le désert? Pour goûter à la tentation d'Adam et parfaire le parcours des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans. Pas 40 ans là-bas, 40 jours ici. Parce qu'ils ont défait, ils n'ont pas obéi. Jésus-Christ doit obéir pour montrer, pour parfaire ce qu'ils ont défait. Deuxième ministère, ministère d'exorcisme. Alléluia. Alléluia. Deuxième partie, ministère d'exorcisme. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, personne n'a chassé aucun démon. Ce ministère d'exorcisme a commencé avec Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a instauré le ministère d'exorcisme. Alléluia. Alléluia. Car 2 esprits ne peuvent pas cohabiter dans un même corps. Donc il va falloir qu'il chasse les démons avant d'installer son esprit, le Saint-Esprit. Donc le ministère d'exorcisme est une institution divine. Alléluia. Alléluia. D'autres disent aujourd'hui que non, quand on croit en Jésus-Christ, on ne peut plus chasser les démons et c'est fini. Non, 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 non. Tu peux être même un pasteur, mais attaché par les liens de ta famille. Plusieurs bergers aujourd'hui couchent avec les fidèles parce qu'ils sont eux-mêmes dans des liens. Troisième partie, la conquête spirituelle du royaume. C'est le plus grand ministère.
que Jésus, en partant, il nous a confié, Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça, la conquête spirituelle du royaume. Aujourd'hui, l'Église a laissé, mais on veut garder seulement le ministère d'exorcisme. Et jusqu'on est parti appeler ce ministère d'exorcisme la délivrance. C'est faux. Archi faux, ce n'est pas la délivrance. C'est avec la parole qu'on parvienne à paître le brebis, le troupeau de Dieu. Nous, nous sommes le pâturage de Dieu. Cependant, le brebis a besoin de l'herbe. Et notre herbe est la parole de Dieu. L'Éternel condamne les bergers qui sont devenus des loups ravisseurs. C'est ce que faisaient les dirigeants d'Israël avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il disait par la bouche de Jérémie, Jérémie 23, verset 1 à 2. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. Oui. Dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, oui. Sur les bergers qui pèsent mon peuple, oui. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous les avez chassées. Vous en avez pas. Vous n'avez pas veillé sur elles. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Il dit, vous n'avez pas, c'est-à-dire, vous avez chassé, vous n'avez pas surveillé, vous n'avez pas veillé sur elle. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. Au lieu de donner de l'herbe, vous donnez des poisons aux brebis. Alléluia. Alléluia. Comment prendre soin du troupeau de Dieu? Il y a deux bonnes manières de prendre soin des brebis. La parole de vie et l'esprit de vie. Le bâton et la houlette. David, en tant qu'un vrai berger, pouvait dire, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici ce que cela signifie. La houlette, c'est le bâton courbé du berger, utilisé pour ramener une brebis qui s'éloigne, pour guider le troupeau et pour protéger le troupeau contre le danger du terrain. La houlette symbolise la parole de Dieu bien-aimé. Le berger a aussi besoin, ou bien le berger a aussi un bâton droit, solide, servant de défendre le troupeau contre les prédateurs. Alléluia. Alléluia. A encadré et maintenu l'ordre. Le bâton affirme et confirme l'autorité du berger. Ces deux choses assurent le fidèle dans les moments difficiles. Et le bâton, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas vos œuvres spirituelles, vos œuvres soi-disant spirituelles qui rassurent les brebis. Non. Le verset 4 à 5, Jérémie 23. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Oui. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Oui. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. C'est ça. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Alléluia. Alléluia. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, a dit l'Éternel des armées, et il n'en manquera aucune. Parce que Jésus-Christ viendra et il va donner la parole. Malheur aux brebis qui ne veulent pas accepter la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais avant que cela n'arrive, le germe juste, Jésus-Christ doit venir d'abord, avant d'être libéré, avant de ne plus avoir de crainte, de terreur. Alléluia. Alléluia. C'est à cause de Jésus-Christ que Dieu disait à David que ce n'est pas lui qui le construira le temple, mais son fils Salomon. Or, nous savons tous que le temple qu'a construit Salomon est détruit.
Mais le temple de Jésus-Christ ne sera jamais détruit. Dans Zacharie, chapitre 6, le verset 12 à 13 dit, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est J'aime. Cet homme qui s'appelle J'aime, il j'aimera dans son lieu. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il portera les insignes de la majesté. Il assiera et dominera sur son royaume. Il sera sacrificateur sur son trône. Il parlait de qui? De Jésus-Christ. Et pour finir, il dit, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Installez la parole de Dieu sur les paroisses et vous verrez ce que ça va donner. Pas la peine de faire laga chaque fois, laga, zindo. Non, vous allez disperser le peuple. Le Messie viendra de la lignée de David. Nous devons chercher le Messie et non un humain. Le Messie signifie libérateur, désigné et envoyé par Dieu. Et pour cela, il va falloir installer les cours bibliques sur les paroisses. Jésus même n'a-t-il pas dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Remonte un peu, Matthieu chapitre 12, le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et Wow. filer ses biens Wow. sans avoir auparavant lié cet homme fort? Merci. Bien-aimé. Le grand Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, même n'a pas minimisé le diable. Il a appelé quoi? Homme fort. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Qui est cet homme fort dont Jésus parlait? C'est le diable. C'est le diable. Bien-aimé, si tu es attaqué par un homme fort et si vraiment tu es intelligent, tu dois chercher un homme très fort. Parce que quand il y a un homme fort, il y a toujours un homme très fort. Quand le diable t'attaque et tu vas chercher un homme plus faible, moins fort, un homme, un berger, un homme, un visionnaire, et tu ne cherches pas Jésus-Christ, il faut savoir que tu n'es pas libéré totalement. C'est ça. Et l'homme très fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Verbe de Dieu. Jean 7, le verset 37-39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Oui. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Oui. comme dit l'Écriture. Oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore par C'est ça. C'est le rôle des bergers. C'est le rôle des bergers de glorifier Jésus-Christ par sa parole et les fidèles recevront le Saint-Esprit et vous verrez la paix. Donnez de l'eau aux fidèles car ils ont soif. Donnez la parole aux fidèles. Rappelez-vous de sa parole, de la parole de Jésus-Christ. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi. Où est la croix? La croix ne peut pas venir derrière la parole, non. Et écoutez-moi, vous les bébés spirituels qui crient à longueur de la journée dans les églises en combattant l'ennemi avec des bougies en main, attaquer, jaja, ainsi de suite. Vous perdez massivement. Vous perdez le maximum de votre temps. Écoutez-moi, qui t'a dit que tu dois combattre pour avoir la victoire? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas vrai. Un vrai chrétien, un vrai disciple, celui qui a compris l'œuvre de la croix, ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Combattre pour la victoire est différent de combattre dans la victoire. C'est pourquoi on vous dit qu'un bébé ne peut pas combattre. Et vous ne croyez pas. Criez, 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 vous verrez.
croîtrez d'abord par le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Et maintenant, vous pouvez avoir gain de cause. Lorsque David a tué Goliath, et l'a décapité, c'est la victoire. Maintenant, les Israélites vont s'appuyer sur la victoire de David pour tuer les Philistins. C'est si simple que ça. Car le vrai combat, le vrai défi, c'est entre David et Goliath, entre Jésus-Christ et le diable. Écoutez Goliath parler. 1 Samuel chapitre 17, verset 10. Le Philistin dit encore, oui, je jette en ce jour un défi à l'armée et d'Israël. quel est le défi? Dis-moi. Donnez-moi un homme. Le défi, c'est de donner un homme, pas besoin de deux hommes, un homme, oui. Et nous nous battons ensemble. Ouais. Le Philistin dit, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. Et David s'était présenté. Donc, tous les autres Israélites sont des femmes. S'il dit, je cherche un homme, et ils ne se sont pas présentés, David s'est présenté, donc c'est David l'homme. Et les Israélites, au nombre qu'ils sont, ils sont devenus des femmes. C'est ainsi que nous tous, qui ont reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur personnel, nous sommes des femmes. Autant que nous sommes des femmes. Et on a un seul homme. Et c'est le Messie, le libérateur, le sauveur, Jésus-Christ. Pilate avait raison. Écoutez bien, Jean 19, verset 5. Écoutez Pilate. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Oui, écoutez Pilate. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Merci, voici l'homme. Et c'est fini, voici l'homme. Nous sommes tous des femmes. Que ça soit ton berger, ton pasteur, ton visionnaire, c'est une femme. Que ça soit un homme, c'est une femme. C'est Jésus-Christ, notre homme. Va chercher notre homme. Le diable n'a pas peur de ton chargé. Le diable n'a pas peur de ton évangéliste. Le diable n'a pas peur de ton apôtre. Le diable n'a pas peur de ton daddy, mami, papa. Le diable n'a pas peur de lui. Mais le diable a peur d'un homme, Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu as cet homme où tu n'as que les visionnaires, où tu n'as que les daddy, les papas? Est-ce que tu as cet homme ou bien tu as des charlatans spirituels, les hommes d'affaires, ou tu as seulement les hommes politiques? Ce sera un échec si tu as toutes les connaissances de ce monde sans le connaître cet homme. Alléluia. Alléluia. Voici une peine perdue. La Bible a dit, que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Toi qui as tout, qui court derrière l'argent, mais qui n'a pas le temps de la parole de Dieu, écoute bien ceci. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, oui, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et Paul disait, si c'est dans cette vie seule que nous espérons en Christ, bien aimés, nous sommes les plus malheureux de toute la terre, de tous les hommes. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 15, le verset 21, il dit mieux, bien aimés, comprenez ceci, nous devons présenter Christ, notre homme, partout où nous irons. Nous devons présenter notre homme. 1 Corinthiens 15, le verset 21, Paul l'a présenté. Nous devons comprendre que la mort est venue par un seul homme. Oui? Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est ça. Personne parmi les patriarches, ni parmi les matriarches, n'ont pas pu vaincre la mort. Parce que la mort cherchait un seul homme. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ seul. À Jésus-Christ seul revienne ce titre de Messie, le libérateur. Personne parmi les hommes on ne peut pas attribuer ce titre à aucun homme. Bien-aimé, Jésus libère par sa parole. Il a libéré tous les hommes.
Il a libéré toutes les catégories confondues. Ce n'est pas toi qui ne peux pas libérer. Viens à lui. Écoute Jean chapitre 7, le verset 45 à 47. Tu verras que Jésus est puissant. Oui. Ainsi les huissiers, les ennemis ont envoyé les huissiers d'arrêter Jésus-Christ. Mais arrivés sur le terrain, ils ont vu Jésus en train de prêcher. Ils ont dit, attendons, après la prêche, nous allons mettre la main sur lui. Mais après la prêche, écoutez, vas-y. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Après avoir écouté la parole de Jésus-Christ, ils ont démissionné. Ils sont revenus les mêmes brebis chez les sacrificateurs. Écoutez, les sacrificateurs disaient aux huissiers, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Où est notre ennemi? Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent. Écoutez la réponse des huissiers qui étaient ennemis. Écoutez leur réponse maintenant. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Wow. Les pharisiens leur répliquaient. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Wow. Mon frère, viens, ma soeur, viens. C'est Jésus le vrai homme. Il séduit, il a des paroles. Il séduit, il parle bien. Il parle bien. Il libère. Il libère de la prostitution. Il libère de la malédiction ancestrale. Il libère de la malédiction territoriale. Alléluia. Alléluia. Même les huissiers sont libérés. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé? Viens, attache-toi à la parole de Dieu et tu seras réellement libre. Il m'a chargé de te dire aujourd'hui, dans cette semaine, que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tu veux être réellement libre? Attache-toi à la parole de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, notre Seigneur, notre Messie, notre libérateur, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs. Montre ce que tu as aux internautes. Montre ce que tu es aux internautes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.